Histoires étonnantes. Le premier jour d'école est une fête de la connaissance et de la vie. À Beslan, en 2004, il est devenu le premier jour de l'enfer. 1er septembre 2004, Beslan, République d'Ossétie du Nord. C'est le jour de la connaissance. Dans la cour ensoleillée de l'école numéro 1, l'air vibre de rires et de musique. Des centaines d'enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, tiennent des bouquets de glaïeuls. Les parents, émus, prennent des photos. Zalina, 8 ans, tire sur la manche de sa mère, impatiente de montrer ses nouveaux rubans à ses amis. Larissa, sa professeure, rayonne, prête à accueillir une nouvelle génération. C'est une image parfaite de paix et de promesse. Une image sur le point d'être volée et brisée à jamais. À 9h15, le son d'un camion militaire déchire l'air festif. Puis un autre, des tirs éclatent. La musique s'arrête, le temps se fige. Une trentaine de militants, lourdement armés, hommes et femmes, le visage parfois masqué, surgissent en hurlant. La panique est totale. Une vague de terreur qui submerge la cour. Les bouquets de fleurs sont piétinés, les ballons éclatent. Le commando force brutalement tout le monde, plus de 1100 personnes, dont une majorité d'enfants, à se diriger vers le gymnase. Les portes se referment dans un bruit sourd. Le piège est scellé, l'intérieur devient une fournaise. Les terroristes, dirigés par un homme qu'ils appellent le colonel, agissent avec une efficacité glaciale. Ils fracassent les fenêtres pour empêcher toute tentative de sortie, puis commencent leur installation macabre. Des explosifs sont fixés au panier de basket, des fils tendus à travers la salle. Des bombes sont posées au sol. Le message est clair, toute tentative de libération entraînera un massacre. Puis vient l'énoncé des règles, d'une cruauté absolue, il est interdit de manger, il est interdit de boire. Toute personne qui désobéit sera abattue. 20 hommes robustes, des pères de famille, sont immédiatement exécutés, pour l'exemple. La terreur devient totale. Le deuxième jour, l'espoir commence à mourir. La chaleur est insupportable. La soif est une torture qui rend fou. Les plus jeunes enfants en état de choc pleurent silencieusement. Pour survivre, certains otages sont réduits à boire leur propre urine ou l'eau des plantes flétries. Larissa, l'enseignante, rassemble les plus petits autour d'elle. D'une voix faible, elle leur raconte des contes de fées, tissant une bulle de normalité fragile au milieu de l'horreur, un acte de résistance dérisoire mais immense. Aslan, le père, a positionné ses enfants dans un coin, tentant de les protéger de son propre corps, son visage une statue de douleur et d'impuissance. Dehors, le monde est paralysé. Les négociations échouent. Le troisième jour, l'humanité semble avoir quitté le gymnase. L'air est vicié, la puanteur est insoutenable. Les gens sont des spectres, à peine conscients. Vers 13h04, une première explosion retentit, suivie d'une seconde. L'une des bombes, mal fixée, a explosé. Le toit s'effondre partiellement, c'est le déclenchement de l'apocalypse. Dans la panique, les terroristes se mettent à tirer sur les otages. Des enfants, dont les vêtements prennent feu, se jettent par les fenêtres brisées pour échapper aux flammes. Dehors, les forces spéciales russes, pensant que les terroristes ont commencé à exécuter les otages, lancent un assaut improvisé et chaotique. Le gymnase se transforme en un champ de tir croisés. Les otages sont piégés entre les balles des terroristes et celles des libérateurs. Le colonel ordonne à ses hommes d'utiliser les enfants comme boucliers humains. Pendant près de 10 heures, l'école est le théâtre de combat d'une sauvagerie inouïe, salle par salle. Quand la dernière détonation se tait, le silence qui suit est plus terrible encore. Le gymnase n'est plus qu'une carcasse fumante, un tombeau jonché de corps. Les survivants qui émergent sont méconnaissables, nus ou en haillons, couverts de sang et de suie, le regard vide. Des parents courent au milieu des ruines, hurlant les noms de leurs enfants disparus. Le bilan final est un abîme, 334 morts, dont 186 enfants. Zalina et sa mère ne sont jamais ressortis. Aslan a survécu, mais a perdu un de ses enfants. Larissa, grièvement blessée, portera à jamais les cicatrices physiques et psychologiques de ces 3 jours. Beslan n'est plus seulement le nom d'une ville, c'est le nom d'une blessure béante dans la conscience du monde. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.